Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez heureux, Inch'Allah, avec une autre journée qui se dessine à l'horizon. On dit que demain est l'avenir. Il n'y a jamais d'avenir. L'avenir n'existe pas. L'avenir, c'est une seconde qu'on fabrique qui devient présent et que tout de suite, dans la seconde elle-même, devient un passé. Donc tous nos actes, tous nos trucs ne restent que des traces de ce qu'on a fait. Et pourquoi j'évoque ça? Parce que comme j'ai eu des jolis commentaires dont je remercie tout le monde pour les mots qu'ils m'ont dit, qui sont gentils, qui me touchent. Mais le but que je veux atteindre, c'est que tout le monde comprenne quelque chose. La compréhension, c'est la base de toute chose. Et comme je reçois aussi des mots qui sont insignifiants dans le sens tu connais pas l'avenir et tu connais pas non plus le passé. Si quand même, quelque part je t'emmerde. Enfin, je t'emmerde partout, pas quelque part seulement, dans tous les coins. Mais j'ai jamais prétendu voir l'avenir puisqu'il n'y a pas. Tu peux pas voir un avenir qui n'existe pas. Faut arrêter les conneries quand même quelque part. Un jour, tu te lèves, tu te dis je vais plus fumer de la moquette aujourd'hui parce que y a pas. C'est quoi l'avenir que tu vas voir? Il y en a pas. Dis-moi un seul crétin qui va te dire dans 10 ans, tu vas devenir riche. D'accord, il t'a lu l'avenir dans les astres, c'est ça. Mais qui t'a dit à toi ou à lui que tu fais partie des gens qui vont vivre dans les 10 ans qui vont venir? Et est-ce qu'il y a 10 ans qui vont venir? Il n'y en a pas. Le calcul a été fait juste pour l'être humain, pour qu'il sache les endroits des étapes. Disons que je vais prendre un exemple tout bête, tout simple. 2 fils, un rouge, un bleu. Tout le monde connaît les fils électriques rouge-bleu. Quand on les met sur ce qu'on appelle une ampoule, le troisième élément, le bleu et le neutre, le bleu qui est neutre et le rouge qui apporte l'électricité, vont fusionner et vont chauffer ce fil qui va devenir la lampe. Le monde s'est amélioré, les compétences se sont améliorées, le fil contient toujours la même charge électrique, l'autre fil est toujours neutre, la lampe a changé parce qu'elle s'est transformée en LED, et dans ce LED-là, il y a un transformateur qui va prendre cette charge et qui va la donner à petit feu, et en fait, elle va s'allumer sans chauffer. Est-ce que le monde a changé? Non. Le monsieur qui s'éclairait avec la lampe à fil est toujours le monsieur qui s'éclaire avec une lampe à LED, sauf peut-être que ou c'est lui ou c'est son fils. Qu'est-ce qu'on dit sur lui et qu'est-ce qu'on dit sur son fils? Son fils, c'est la nouvelle génération. Le papa, c'est l'ancienne génération qui s'éclairait avec le fil. Donc ça, c'est le passé et le futur. Mais ce qu'on peut dire, moi, je prépare les choses pour mon fils demain. Et ton fils, il est indépendant. Ton fils, c'est une cellule à part qui va faire sa vie. Le seul lien qu'il a avec toi, c'est que tu es son père. Sinon, il va te cracher dessus. C'est sûr, clair et net, très précis. Et même s'il ne le fait pas ici, يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Il te les a tous nommés. Sa copine, son fils, son père, sa mère et surtout, les gens avec lesquels il vivait, qui s'appellent frères et sœurs. Demain, tu vas me cracher dessus le jour du jugement dernier parce qu'il dit je connais pas ce mec-là. Ce mec-là, il m'a dit, il m'a fait, je voudrais être payé maintenant. Donc en fait, il n'y a pas de futur. Tu prépares futur de ton fils de quoi? Ton fils, c'est pas une pâte à modeler. C'est lui qui va modeler sa vie. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. L'avenir se fait toutes les secondes. Toutes les secondes, tu es dans un avenir. Là, je suis dans l'avenir. J'avance dans l'avenir, j'avance dedans.
Chaque seconde, j'avance dans un avenir, en espérant que les gens comprennent, mais dans un autre langage, en espérant que demain, regarde, j'ai mis demain parce que je vais le mettre en avenir, parce que les gens ne comprennent pas. L'être humain n'est pas doté d'un cerveau, malgré sa sophistication, d'un cerveau qui va comprendre des choses qui sont lourdes de conséquences. Adam, là, nous reprenons bien sûr, a été prévenu. Et il lui a dit, habite ici. Où? Sur terre. Il n'y a pas de paradis. Le paradis, comme je vous ai dit l'autre fois, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas donner à notre enfant qui vient juste de rentrer à l'école ce matin, il a fait sa rentrée scolaire, et tu lui donnes un cadeau de fin d'année. Tu peux pas. Et tu peux pas lui montrer le cadeau de fin d'année. C'est la connerie qu'on fait. Quand tu apporteras de bonnes notes, je vais t'acheter un vélo. Allez, viens choisir le vélo. C'est une récompense. On ne montre pas le cadeau, on ne montre pas la récompense. Oui, on annonce qu'il y a une récompense. Et on donne des détails comme Allah Azza wa Jal nous a fait avec nous. Quand vous ferez tel et tel et tel et tel, vous allez avoir le paradis. Le problème, c'est qu'on n'a pas compris que le paradis qu'on a, c'est les résultats de ce qu'on fait sur terre. C'est ça le paradis en fait. Le paradis, c'est que ce que nous allons faire et qui sera juste. Ça veut dire que l'intention est bonne et le mouvement aussi est étudié. Si ces deux ingrédients sont là, c'est comme les fils. Quand tu touches, tac. Le problème, c'est que s'il n'y a pas ces fils, il n'y a pas ce contact entre l'ampoule et le fil qui ne touche pas. Tu touches le fil rouge, il y a une décharge. L'électricité, elle est là. Mais tu t'es pas allumé. Oui, parce que tu n'es pas une ampoule. Et nous, on veut en faire une ampoule. Ah ouais, mais touche le fil, tu vas voir, tu vas t'allumer parce que on a tendance à mélanger les choses. Le cadeau, tu ne peux pas le donner à quelqu'un en disant, tiens, on est le 6 février, donc je ne serai pas là à Noël, décembre qui va venir, tiens le cadeau de Noël. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de vivre dans un monde, malheureusement, qui nous a envahis. Comment on fait? On va imaginer que ce monde, c'est une flaque, un lac, une rivière qui coule, la mer, la plage, tout simplement. Et on va se jeter dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la plage? Et ça, tout le monde l'a vécu. Ce sont des exemples que je donne parce que tout le monde les a vécus et tout le monde les a ressentis surtout et tout le monde les connaît. Très peu de gens ne les connaissent pas. C'est très difficile de trouver quelqu'un qui n'est jamais allé à la plage. Même s'il ne se baigne pas, il est déjà allé à la plage. Déjà. Alors, parfois, on va se baigner et on a froid. Le problème, c'est que tu n'as pas froid. Ton corps réagit par rapport à cette petite brise, cet air qui arrive parce que ton corps a 37 degrés de chaleur qu'il doit conserver et tu rentres dans une eau qui est à 25. Donc en fait, ta chaleur, elle a juste monté un petit peu, mais pas de quoi s'alarmer. Et quand tu sors, même si l'air, elle est l'air d'été, elle va venir se heurter contre cette petite température qui est insignifiante, mais qui va réagir comme les deux fils sur ton corps. Donc ce que tu fais, ton corps, il va se figer, il va combattre, mais tu ne le sais pas en fait. Le souci, c'est qu'il n'y a personne qui t'a dit, écoute, il n'y a rien qui se passe, tu n'as pas froid, juste lâche, j'ai lâché. Ah, j'ai pas froid. Et automatiquement, sans s'en apercevoir, il va reprendre, dès que le monsieur y passe, ou ça y est, on a compris l'histoire, et il revient, donne-moi la serviette, parce qu'il croit qu'en mettant la serviette, il va chauffer
Or, il n'a pas compris ce petit acte qui est simple. Alors comment quelqu'un qui ne comprend pas cet acte qui est simple, qui le vit, va comprendre l'existence de Dieu? Comment? Eh bien, Dieu, il est miséricordieux avec nous, et il va nous dire dans le Coran comment. Adam, tu vas habiter dans un endroit où je vais te donner tout. Là, tu n'es pas encore multiplié. Tu n'es pas multiplié. Je t'ai montré tout à l'heure tes cellules. Et là, c'est dans un autre verset que Dieu va nous montrer une autre facette où Adam a vu toutes ses cellules, donc nous, en l'occurrence, il nous a tous vus et passés en revue, tous, un par un, comme si c'était des soldats. Il est passé devant chacun, il a demandé « Ya Rabbi, lui c'est qui? Ya Rabbi, lui c'est qui? Ya Rabbi, lui c'est qui ?» Vous en faites partie, j'en fais partie. Et Allah Azza wa Jal lui a dit qui on était. On a l'impression, de temps en temps, d'avoir vu quelqu'un et on le connaît. On connaît ce type. Je l'ai vu, je ne sais pas où. Alors, il y a des gens qui vont dire « Oh, je l'ai vu en rêve ». L'autre, il va dire « Oui, c'est une illusion ». Alors, il y a les gros philosophes qui ont un cul comme ça et qui a la science infuse. En fait, tellement il a la science, en fait, ça sort de partout, surtout du derrière. En fait, sa science, elle sort énormément de derrière comme ça. C'est un... voilà, tu peux prendre des sacs. Par exemple, Bernard-Henri Lévy, quand il ouvre son cul, il y a beaucoup de science qui sort de la science philosophique, t'as même pas aidé. Donc ceux-là, ils vont te dire, oui, parce que X, quand elle rentre dans Y, voilà, le gars, il se fait enculer. C'est pareil, voilà, il est en train de se tourner le pouce derrière, on ne sait pas pourquoi, peut-être ça lui fait du bien, mais ce que vous devez savoir, c'est que l'être humain, il y a toujours une cause, quelque part, une cause. Voilà, tu vas habiter ici parce que tes cellules que tu as mis, hein, parce que c'est pas aujourd'hui, c'est dans un autre verset, aujourd'hui on passe juste, quelle est la connerie qu'il a fait? Tu vas habiter ici. Alors, cet endroit que je t'ai préparé, après il va s'évaporer. Pourquoi? Parce que tu dois refaire tout pour arriver à cet endroit-là, pour le refaire. Ça, c'est sur terre seulement. Après, la récompense, c'est autre. Mais là, ce paradis, donc tu vas... Hein, tes cellules vont le refaire. Tu vas en sortir. Pourquoi? Parce qu'on doit l'effacer. Je t'ai montré, moi. Je t'ai dit, si tu vas réussir, tu auras quelque chose. Là, en l'occurrence, tu ne l'as pas fait. Ou tu ne vas pas le faire. Mais sache que celui-là, c'est ton ennemi et il pourrait te bousiller ton paradis là, terrestre où tu es. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paradis, Rabbi? Inna laka, inna, c'est une condition. Mais c'est pas que une condition. Inna, c'est une information. Il t'informe. Inna ladhina je voudrais vous parler de ceux qui je voudrais te parler de ce paradis. Ça veut dire c'est une information capitale in. Laka, pour toi, fiha, là-dedans. Vous voyez comment ils étaient? On peut dire, ouais, mais dans le paradis, là, eh ben, tu auras, il a dit le paradis, avant tu auras. Ici, il a dit, dans le Coran, il a dit, en, ça veut dire que je t'informe, et je te précise que, pour toi, regardez, il a mis le toi, ça veut dire le toi, c'est toi qui vas faire la connerie. On ne parle pas du paradis ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Si on voulait dire que le paradis, il y a des pommes de terre, on aurait dit, dans ce paradis-là, il y a des pommes pour toi. Les pommes ont plus d'importance dans l'histoire, dans la phrase, que toi, que tu es mis en arrière. C'est pour ça qu'en allemand, par exemple, le verbe est mis en arrière, parce que le verbe, c'est le verbe faire. Si on a dit que mange, ça y est, il n'y a plus d'explication, on parle de manger, donc chacun erre dans... Mais on va parler d'abord des ingrédients et machin, et puis après le verbe à la fin, mange à la fin. Donc en fait, ce qui est important, c'est toi, est-ce que tu vas faire ici, dans ce verset-là? C'est une petite intervention pour que je puisse revenir tout à l'heure
vous parler, Inch'Allah, de là. Je vous ai préparé pour vous sortir des petits conseils, des petits machins. Maintenant, là, on rentre. Je ne voudrais pas que ça soit entassé. Donc, je vous ai donné de quoi réfléchir jusqu'à, Inch'Allah, si toutefois l'avenir me le permet, je serai là, Inch'Allah. On parlera du reste. C'est très important, cette entrée. Regardez voir, comprendre, croire, logique. Ce sont les trois choses qui font que l'islam a créé la laïcité. C'est pas les Français qui ont créé la laïcité ou l'Europe. Laïque, ça veut dire que chacun a le droit de réfléchir, chacun a le droit de choisir, chacun a le droit d'adorer ce que lui veut adorer. C'est les mots de Dieu dans ce verset-là. La laïcité, c'est pas les Français qui l'ont fait. Tu es laïque, ça veut dire tu fais ce que tu veux, du moment qu'il y a une loi qui nous gère tous. Ça, c'est un sens interdit. Les voitures ne doivent pas passer parce que nous avons fait une route de l'autre côté. Donc je suis libre de circuler, sauf que ce chemin-là, je ne dois pas le prendre dans ce sens-là. C'est tout simple, c'est tout con. La laïcité, c'est l'islam qui l'a proposé. C'est l'islam qui l'a proposé. Quel verset? فَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ فَلْيَكْفُرْ. Sourate Al-Kahf. Celui qui veut d'entre vous croire, il est libre de croire. Celui qui ne veut pas croire, il ne croira pas et il est libre de choisir de ne pas croire. Le reste, c'est une autre histoire. À tout à l'heure, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.